l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, je vais vous faire 6 nouveaux arômes de chez Aromea que j'ai reçus par Aromea, voilà, qui m'ont été offerts. Merci. Donc il y en a 5 de la gamme Crazy Up et un arôme simple, voilà, que je voulais tenter parce que il avait l'air pas mal. Je vais pas faire l'ouverture de la boîte cette fois parce que je me suis rendu compte que le packaging en fait reviewer n'est pas le même que le packaging client. Donc sur la première, revue, j'avais fait la revue de packaging parce que le tout en colissimo, bien protégé, etc., m'avait somme toute paru très sympathique par rapport aux enveloppes à bulles. Seulement derrière, bah, je suis passé en tant que client. Donc pour avoir des arômes que j'avais appréciés, oui, on en achète quand même. Même en tant que reviewer, même si on en reçoit, on en achète parce que on nous offre pas tout sur un plateau d'argent. En tout cas, pas à mon niveau, loin de là. Donc, j'ai racheté des arômes que j'aimais bien et je les ai reçus dans une enveloppe à bulles. Donc, le packaging n'est pas le même, donc je vois pas l'intérêt de faire le tour du packaging quand on reçoit des arômes, du coup, vu que c'est pas le même. Voilà, je m'en suis aperçu, je le dis. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va commencer avec Bubblegum de Aromea. Donc. Je l'ai fait stiper, je ne l'ai pas encore goûté. À l'odeur, ça fait beaucoup penser, vous savez, quand vous alliez à la boulangerie, bah moi dans mon enfance, bah, il y en avait beaucoup, maintenant on en trouve un peu moins, ces toutes petites boules de chewing-gum à 10 centimes de francs pièce, là où on en achetait pour 10 francs, on en avait un sac entier. Voilà, bah, ça fait beaucoup penser à ces petites boules de chewing-gum. Donc je vais le goûter devant vous pour la première fois, une sorte d'exclusivité. Je remplis mon atto, donc un atto de Reaper, hein, pas de secret pour ceux qui regardent. Ça n'a rien de nouveau, rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour la petite histoire, c'est un dripper qui m'a été offert par un vapoto, donc du forum e-cigarettepublic.com, bah, .fr, pareil. Donc voilà, un petit concours interne qu'on s'est fait et j'ai gagné ce dripper. Merci beaucoup Loco, il se reconnaîtra. Chewing gum, clairement. Je vais essayer d'augmenter un petit peu l'airflow parce que c'est quand même très serré pour moi. Et vu que tout le monde sait que j'aime l'aérien, ouais, donc c'est ça. C'est les petits chewing-gums. Je suis content parce que j'aime bien. Ces petits chewing-gums, j'en mangeais des kilos quand j'étais petit. Et franchement, j'apprécie de retrouver ce goût. Je retombe un peu en enfance. Mmh. C'est à essayer. Sincèrement, c'est à essayer. On n'en prend pas non plus plein la bouche. Bah, en même temps, je l'ai dosé exactement comme ils disent, hein. Donc si vous en voulez plus, vous en mettez plus, un peu moins, un peu moins. Mais le goût, il prend pas toute la bouche. C'est pas complètement sucré. J'avais peur de ça. C'est pas complètement sucré. C'est léger. Je pense que je le doserai un tout petit peu plus fort la prochaine fois. Mais c'est un goût très intéressant. Voilà, c'est pas le meilleur liquide du monde, mais c'est intéressant. On respecte bien le goût du bonbon de quand j'étais petit. Voilà, retomber en enfance, ça fait du bien. Ah, c'est sympa comme tout. Voilà, celui-là, j'apprécie. Donc, maintenant, on passe à la gamme Crazy Up. On va commencer par le Snake Venom.
un arôme plutôt jaune. Une fois stipé, bah, c'est aussi bien jaune. Donc sur le site, ils nous disent un puissant mélange d'agrumes, le petit chouchou de l'équipe, agrumes, anis, vanille, absinthe. On va goûter ça. Puissant en absinthe à l'odeur en tout cas. Hop, c'est parti pour mettre ça. Ça gratouille le nez d'ailleurs. À savoir que je suis pas fan d'alcool. L'absinthe étant un alcool. On va voir. Là, à l'odeur, il y a, je sais pas, une espèce d'orange, mandarine. Je dirais orange à l'odeur. Hop. On place le petit coton sous le petit coil. On fait chauffer tout ça. Et on va goûter ça. C'est frais en tout cas. C'est très frais. Vanille, oui. Bizarre, l'absinthe, je la sens pas. Peut-être à la fin. Je vais monter un peu les watts. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc agrumes, oui. Je dirais un... Je suis partagé. J'ai du mal à savoir sur celui-là. Il est équilibré, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je pourrais le vaper facilement. Je suis emmerdé parce que au nom, j'aurais dit un tout autre liquide. Avec le nom Snake Venom, ça rappelle un autre liquide. Une chose est sûre, je sens pas l'anis. Je dirais plutôt agrumes vanille que anis absinthe. En tout cas, il est bon. Ça, il n'y a pas comme dirait l'expression, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il est bon. Hmm. J'aime bien. À goûter. Sincèrement, à goûter, je pourrais facilement en faire un tank à mon avis. Il m'écœurera pas à la fin de la journée. Il est sympa comme tout. Ouais, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais c'est plus agrumes vanille que absinthe. Encore que l'absinthe se mélange peut-être à la vanille. C'est pour ça que j'ai du mal à le sentir. Mais pas mauvais du tout. Sincèrement, très intéressant comme liquide. Je suis surpris. Comme quoi. À l'odeur, il me faisait pas tellement envie, mais finalement, pas mal du tout. Donc, Truth Serum. Truth Serum. Sérum de vérité.
Je sais, mon accent anglais laisse un peu à désirer. Donc, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Alors celui-là, c'est un que j'attendais beaucoup. C'est une recette étonnante mais gourmande, tabac caramel banane. Je suis pas un grand fan de tabac, mais banane et caramel sont deux de mes arômes préférés. Donc, un liquide très très légèrement coloré. Quand on le fait stiper, et bien jaune. Et bien jaune. Tous les arômes que je vous présente ont au moins une semaine de ce type, hein, minimum. Donc normalement, les arômes sont au top. Hop. Donc je répète, hein, je ne les ai pas encore goûtés, je les goûte devant vous. À l'odeur plutôt banane flambée. Ça peut être intéressant. Et la banane à l'odeur ressort beaucoup, beaucoup. Surtout ça qu'on sent, pas tellement le tabac. On verra bien à la vape. Mais à l'odeur, on sent beaucoup, beaucoup la banane. Ce qui m'arrange, vu que je préfère la banane au tabac. Hop, hop, et hop. Et c'est parti pour la dégustation. Ah ouais, banane caramel. Le tabac, je le sens plus derrière. Hmm. Ça va devenir un de mes favoris celui-là. Alors la banane, on la sent bien. Ça, pas de problème. Mais je dirais plutôt ouais, une banane flambée. Vous voyez? Le caramel, on le sent aussi. Le tabac, je le cherche un peu. Ce qui m'arrange d'un côté. Ah, quand on laisse passer un peu de temps, on le sent plus. Ouais, banane caramel. Avec un fond de tabac, mais un tabac très doux. Très très doux. Au point qu'on le cherche. Voilà. C'est plus un gourmand qu'un tabac. Celui-là, je le vaperai. C'est sûr. J'en commanderai peut-être. En tout cas, merci de me l'avoir offert. Celui-là, il va y passer. Ça me paraît évident. Donc, True Sérum, allez-y. Alors maintenant, on passe à Litchis. Attention, pas le fruit litchi, c'est l'arôme litchis. Donc sur le site, ils nous disent un lait fraise légèrement caramélisé, avis aux gourmands, fraise, crème, vanille custard. Alors, le custard, je suis frileux. Et j'ai beaucoup de mal avec la crème. Souvent, quand ils en mettent dans un liquide, je ne sens que ça. Donc là, je pars un petit peu confiant, mais on va goûter. Donc pareil, une fois stipé, il y a beaucoup de jaune hein, dans leur liquide. Hein, parce qu'une fois stipé, je vous laisse dire que c'est jaune. Pas de souci, c'est jaune, jaune. Hein. Donc, on humecte le coil, on mouille le coton. Hop. Putain, c'est jaune, jaune. Hein. Très, très jaune.
Pourtant, quand on regarde le liquide à la base, il est translucide, quoi. On voit bien la différence quand les liquides ont ce typé, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hop, je rentre mon coton. Évidemment, j'en fous partout, évidemment. Ma femme pourrait vous le dire. Chaque fois que je teste des liquides, et je peux vous garantir que c'est souvent, j'en mets partout, je fais le dégueulasse. Ça, c'est crème, hein. Waouh! Rien qu'à l'odeur, déjà, j'en prends plein le nez de la crème. Ah, c'est crémeux, hein. Celui-là, je le donnerai à un ami. Trop de crème. Je suis désolé, je sens pas la fraise. Mais alors du tout, quoi. Oh, trop de crème. Je comprends pas comment on peut vaper ça toute la journée. C'est extrêmement crémeux. Fraise, crème, vanille custard. Déjà que la vanille custard, c'est crémeux. Mais alors, avec la crème en plus. Je sens pas un brin de fraise. Je suis désolé, je dois être omnibulé par la crème. Celui-là, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Je sens pas du tout, du tout la fraise. Je sens que la crème. J'ai l'impression de vaper un arôme crème. Navré. Alors, c'est parti pour explosif fluide. Alors, ce coup-ci, c'est un liquide qui est clairement vert. Bah, un arôme. Quand on le laisse typer comme il faut, c'est un petit vert clair. Voilà. Vert clair. Ça change un peu du jaune. Allez. On met du liquide là-dessus. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous dit sur le site? Une explosion de saveurs, réglisse, anis, agrumes, absinthe. Ok. Réglisse, j'aime bien. L'absinthe, toujours pas. L'anis, ça va. L'agrume, j'adore. Donc, ça devrait bien se passer dans l'ensemble. Sauf si c'est carrément chargé en absinthe. Où là, je vais avoir un souci personnellement. Ça sent bien fort la réglisse. Allez. Ça sent bien fort la réglisse par contre, hein. Ça, pas de souci. Ouais, la réglisse. Alors, la note la plus présente, c'est le réglisse. Derrière, on a l'anis. On la sent. Sur l'autre liquide, on le sentait beaucoup moins. Sur celui-là, on le sent bien. Donc, réglisse, anis, ça donne un ensemble assez cohérent et sympa comme tout. Vous avez le début du réglisse, la fin de l'anis, c'est sympa. J'aime bien. Et je pense que le... Je pense que l'agrume, il est là pour atténuer l'absinthe. On sent l'absinthe tout à la fin, mais il est atténué par une petite note, j'aurais tendance à dire citron, mais léger, très léger derrière.
Par contre, réglisse anis, oui. C'est pas mauvais ce truc-là. C'est pas mauvais du tout, du tout. Ouais, réglisse anis, quoi. Voilà. Le principal, c'est voilà. Réglisse anis, et derrière, vraiment en arrière-goût, on sent un petit côté acide. J'aurais tendance à dire d'un citron ou d'une mandarine. J'aurais tendance à préférer le citron quand même. Je pense que c'est un citron. Mais alors le réglisse et l'anis en premier, franchement, je pensais pas que ça pouvait être comme ça. C'est vraiment pas mauvais. Ah, je fais trop de vapeur. Hmm. C'est pas mauvais du tout. Ça, c'est à goûter, parce que celui-là, je le craignais particulièrement. Mais en fait, non, je suis plutôt bien surpris. Je suis agréablement surpris. C'est pas mauvais du tout. C'est même plutôt bon. J'aime bien. Donc maintenant, on passe à Elixir of Life. Élixir de vie. Donc, une fois stipé, une couleur assez orangée. Voilà. Donc, ils nous disent un vrai, avec des guillemets, Vanilla Custard. Bah, les guillemets, ils sont sur le site, hein. Moi je vous dis ce qu'il y a écrit. Donc un vrai Vanilla Custard qui ne vous laissera pas indifférent, un délice. Donc, ouais, c'est un custard. Je sens la crème derrière, donc c'est un custard. On sent la vanille quand même. Je savais pas qu'il y avait des faux custards. Oh, c'est crémeux quand même. Pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà dit, j'ai un léger problème avec la crème. Oh, c'est crémeux, hein. Waouh. Donc vanille, oui. Custard, en plein dedans. Rien à dire. Les amateurs de vanille à custard vont se régaler. Il est plus crémeux que ce que je pensais, hein. Très crémeux. Très, très crémeux. Bon, trop de crème pour moi, c'est évident. Mais j'ai un ami qui va se régaler. Alpha 42 Vap, si tu me regardes, ça tu vas kiffer. En dripper, je pense. Ouais, vanilla custard, quoi. Non, il est pas mauvais. Il casse pas trois pattes à un canard, mais il est pas mauvais.
un vanilla custard. Je pense qu'il y en a il y a des amateurs, il n'y a pas de souci. Ça trouvera sa clientèle. Donc le mot de la fin. Non, c'est des arômes super sympas. Mis à part le lait fraise là où trop de crème. Tellement de crème qu'on sent plus la fraise. Par contre, les autres sympas. Le vanilla custard, à la limite, il est plus équilibré, même si j'aime pas la crème. J'en fais pas un secret. Je suis pas un fan de crème. Je les goûte quand même parce que c'est normal que je donne mon avis, même sur des trucs que personnellement je n'aime pas. Ça peut plaire à d'autres. Il y a des grands fans de vanilla custard, il y en a qui valent que ça. C'est pas mon cas, mais ça veut pas dire que ça peut pas plaire. Donc, vanilla custard, je pense qu'il va plaire, honnêtement. L'élixir of life, l'élixir de vie. Celui-là, je pense qu'il va trouver sa clientèle, pas de problème. L'autre, je suis un peu plus partagé, le lait fraise, parce que j'arrive pas à trouver la fraise. Il y a tellement de crème que j'arrive pas à trouver la fraise. Mais bon, merci pour ça. J'ai réussi à goûter tous vos produits. C'est sympa comme tout. J'ai apprécié. Il y en a même un que je vais sûrement mettre dans mes all day sans problème, aux côtés du fruit de la passion que j'ai goûté la dernière fois et que je vape toujours. Voilà, celui-là il me plaît beaucoup. C'était vraiment une révélation. Non, sympa. Sympa comme tout, merci beaucoup. Pensez à adhérer à l'EIDUS, c'est important. Mai 2016, ça se rapproche de plus en plus. Et c'est pas parce que c'est écrit TPD mai 2016 qu'ils le feront en mai 2016. Ils peuvent le faire en février 2013 ou en janvier 2016. Ils ont déjà en partie commencé. Réveillez-vous, c'est maintenant. Ça commence. Ils vont nous attaquer, ils vont gagner. Ça, c'est sûr. Hein. C'est l'État français, ils gagneront. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère ne pas avoir fait trop long. Ah, ciao, bonsoir et bonne vape à tous.